Coucou tout le monde. Alors je voulais vous faire une petite vidéo rapido. J'avais envie de m'amuser surtout. Ça fait un moment que je le fais dans mon coin, toute seule. Voilà, je vous ai montré l'autre fois certaines choses. Là vous avez pu remarquer. Voilà, j'ai fait des petites choses comme ça en fait. Voilà, pour m'amuser, puis pour me faire des fonds, pour préparer des éphéméras en fait. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire avec vous? Juste voilà quoi, vous montrer comment je fais. Donc là j'ai sorti la plus grande que j'ai. Donc c'est là la 8 par 10 inch. Donc 20-32 par 25,4. 24, oui 25,4 donc centimètres. Moi je la place toujours dans le sens de sa, enfin, en mode paysage. Voilà, ça c'est la plus grande. Et je me sers aussi toujours d'une plus petite à côté, que j'ai mal mise d'ailleurs. Hop là, parce que sinon après je vais pas les cogner partout. Et celle-ci c'est la 5/7. Bon, on n'a pas les dimensions. Voilà. Donc la grande, je l'avais pas payée quand même très très cher, celle-ci. 27,50. Et puis la petite, je l'avais payée 17,60. Donc celle que j'aimerais avoir, c'est celle pour faire les papiers 30-30. Enfin 30,5 par 30,5. Voilà, mais elle coûte dans les alentours de presque 5, un peu moins de 50 balles. Donc ça commence à faire. Donc, pour ce faire, je vous ai préparé des peintures en voiture, voilà. Il y a des brayeurs, il y en a, voilà. Il y a des art printing, et voilà. Avant de tout, de commencer, je voudrais faire un essai avec vous, parce que j'ai un pochoir que j'ai reçu lors de ma commande, de ma dernière commande de chez Keeper. Et que les autres en plus ils sont déjà en carton. On va en avoir encore un qui traîne. Désolé pour le bruit. Hop, j'essaye de le récupérer sans faire trop de bruit. Là je vais plier. Hop, hop. Car j'avais un truc que je voulais faire avec. Voilà. Donc on va commencer par travailler sur comment des Distress Oxide. Je vous le dis directement. Alors il y a la Victorian Velvet que je voulais, la Forest Most, et là Today. Oui c'est ça. Voilà. Et la vintage. Oh bah c'est la vanne, c'est même pas la vintage. C'est pas grave. Qui est là-bas dans le recoin. Donc, je voulais faire ça avec vous. Donc, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais c'est pas grave pour ce coup-là. On met de la matière. Évidemment, j'ai mis le doigt dedans. Voilà, et on va prendre un brayeur, peu n'importe le brayeur. Et on va étaler un petit peu tout ça. Alors, beaucoup disent qu'il faut toujours aller dans le même sens. On va dans le sens qu'on veut, on va dans le sens que ça nous intéresse. Si on a envie de travailler comme ça, puis de se tordre de bras, on le fait. Moi, je la mets dans ce sens-là
pour une question pratique. Voilà, on n'est pas obligé de nettoyer notre rouleau tout de suite. On peut aussi le garder, mais jamais le poser sur la feuille directement. C'est pour ça que ceux-là, ils sont intéressants parce qu'ils ont des bords. Il y en a qui n'ont pas de bords, mais du coup, ceux-là aussi, ils ont des bords. Donc, on va travailler tout de suite avec la Vintage. Voilà. Je voulais poser ce truc-là et retirer de la matière. Il y en a déjà, en fait, de la Today dessus. Je vous précise. Et j'aimerais bien voir le rendu que ça a. Hop. Voilà. Donc on prend une feuille de papier, hein, tout simplement, que l'on pose dessus. Et on va venir voir ce que ça va donner. Oh bah c'est sympa. Sauf que je me suis planté, j'ai mis le pochoir, les écritures à l'endroit, quoi. Faut juste retourner le pochoir. Et ben écoutez, on va garder celui-ci comme exemple. On va redonner un coup de brayeur pour effacer ce qu'on a dessous. Voilà. Là, on va le nettoyer un petit peu. Et on va prendre un petit peu directement comme ceci sur notre brayeur de la valnut pour foncer. Mais alors, je voudrais foncer les bords de ma jalie ou de la gel presse, peu n'importe. Voilà. Hop là. Et voilà. Et donc, on va pas refaire la même bêtise. On va le poser à l'envers. Là, on le retient. Il est où? Voilà. Ah, c'est déjà beaucoup plus beau. Je sais pas si vous le voyez, vous, mais c'est beaucoup plus beau. Et ben, on va utiliser le derrière de celui-ci, du coup, histoire de pas gâcher. Trop de papier. Parce que, alors ça, c'est génial. On s'amuse beaucoup avec. Mais qu'est-ce qu'on prend comme papier? On a vite fait de passer une ramette. Moi, je veux le dire. Voyons voir. Ah bah voilà, c'est à l'endroit. Ah bah j'aime bien. C'est très clair par contre. Donc ça, c'est ce que je voulais vous faire avec les distress. Je les poussé. Et on va s'amuser avec d'autres choses. Et donc, où sont-ils là? Alors, j'ai pris un pinceau qui est un petit peu Redibus. On va prendre, il faut les secouer d'abord, diverses peintures. Voilà. Ça, c'est de la dark brown. Il n'y a pas voulu me faire un bisou. Oh, bah dis donc, celle-là, elle n'est pas terrible. On va prendre un petit peu de rose. Un petit peu de violet. Ah. Pareil, alors celle-là, c'est des peintures de chez Action.
Donc très souvent, il faut beaucoup plus les secouer pour obtenir un petit peu de trucs. Oui, bon, bah. Là n'est pas terrible, mais c'est pas grave, on va s'en servir quand même. Croyez-moi. Voilà. Donc la violette c'est fait. Là on a une couleur light ocre. Je l'ai pas secoué. Et une jolie couleur peinture acrylique lacrée de chez Cultura. Or nacré, voilà. Ouais, on va insister sur l'or. Hop là. Et voilà. Donc on a notre pinceau. Vous êtes d'accord? On va commencer par mettre des petites touches. Alors déjà, on va hop, essayer de défaire un petit peu ce truc-là qui ressemble à... Franchement, un truc bizarre, du coup. Hop. Je vais venir déposer des touches. Je m'en servirai pas de celui-là. Bah du coup, j'ai mis de l'or dedans. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. On fait des tests, hein. Moi, je vous le dis. Avec la Gelly Plate, on fait toujours des tests. On va étendre un petit peu. Parce que c'est une matière un peu gluante. En fait. Du coup, là, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. Ah, c'est rigolo comme ça bouge. Et on va mettre des petites touches d'or. Vraiment un petit peu. Là, c'est le beige. On va prendre un petit peu de gris. Alors, je vous en ai fait régulièrement de ces vidéos-là, sans jamais vous les montrer, en fait. Je vous l'avoue. Je suis rarement satisfaite de mes fonds. Donc, et puis je me suis dit, bon, bah, allez, Isa, arrivé à un moment, faut que tu y ailles. Oups. Bah, c'est joli sur là, un truc. Hop. Hop. On étale. Et là. Hop. On décharge un petit peu. On va prendre un peu de texture. Alors, les tampons texture, quand ça fait des trucs comme ça, c'est génial parce que du coup, ça passe inaperçu, tout simplement. Donc là, hop, on y va. Alors, on fait attention parce que ça a tendance à bouger. Hop. Alors,
Alors, ce que je fais, moi, c'est que après, je les pose là. Et je repasse le truc dessus. Une fois qu'il a été nettoyé. Donc, ça me fait aussi des trucs de texture là. Hop. Ensuite, eh bien, on va venir récupérer tout ça. Et on va voir ce que ça donne. On va tous casser la binette. C'est formidable. Toc. Une fois que j'aurai fait un truc qui va me satisfaire pleinement avec vous, eh ben on fera une petite créa. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis complètement claqué moi par contre. Mais j'avais envie de faire ça avec vous. C'est tranquille, c'est serein, c'est... Et voilà ce que ça donne. Donc là c'est pas mal pour un début. Donc après on peut partir sur des couleurs totalement différentes. On peut même prendre, hop, hop là. Glisse bien sûr. Hop. On va le mettre là. Impeccable. Et on va prendre ce joli motif. Oui, je les range toujours dedans, moi, même quand ils sont crades. Hein. Bon, du coup, je fais du bruit encore, désolé. Hein. J'aime bien ranger, moi. Oh, je m'en fous de la façon qu'il a été posé auparavant. Tout simplement. C'est tout bête, c'est tout simplement, je disais, parce que il y a un truc qui est tombé encore. Hop. Oui, je vais le mettre de côté. Tout simplement après parce que mon papier, je peux le tourner et puis il va pas me servir que dans ce sens-là, quoi. Il peut me servir dans tous les sens. Il peut me servir que par morceaux. Et donc j'ai envie d'essayer de remettre par-dessus celui-là. Par-dessus le premier. Donc là, on chasse bien le vide d'air pour que ça soit bien en contact. On peut attendre que ça sèche en laissant la page comme ça dessus. Ça ne craint rien du tout. Et voilà ce que ça donne. On voit plutôt pas mal le soleil. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais là, on va choper directement avec le brayard. Bon, celui-là, il va m'énerver, là. Hop, un peu de couleur. Hop. Dommage que j'ai tout mis en carton, là, mes pochoirs. On aurait pu se faire des super trucs, là. Hop. Oh, regardez comme il est beau, il est couleur or, mon rouleau. Et là,
on va prendre celui-ci avec les petits points. Hop. Oh, celui-ci, par contre, il est tout neuf. Je l'ai retrouvé en rangeant là. Hop. Celui-ci là. Bon, voilà. Je l'ai retrouvé en rangeant. Alors du coup, il est tout neuf. Voilà. Hop. Et on va prendre une feuille. Hop. Et colo. Ah bah oui, pourquoi pas. J'ai un tampon comme ça. Pourquoi pas, pourquoi pas l'ancrer et essayer de faire une impression avec. Je préfère l'ancrer par contre. On va le poser délicatement pour pas qu'il glisse. Je sais pas si ça c'était la bonne idée, parce qu'il a l'air d'être super raide et un peu rond. On va essayer. Bah bravo Isabelle, t'as mis tes doigts. C'est bon, j'ai pas fait l'effet de la tartine. Hop. Hop. Tout ça, ce sera à nettoyer après. J'ai pas mis d'encre à nouveau après dessus, mais bon, on aurait pu. Et on va reprendre, on va laisser sécher tout ça. Et après, on va prendre de la couleur argent, je pense. Parce que là, j'ai pas de noir. Là, j'avais que le dark brown. Et là, je crois pas avoir de noir. J'ai la reine pour avoir du violet, mais pas pour le noir. Ah ben si. Bon, après noir, ça va faire trop sombre. Bon. On va voir si lui, il veut se mélanger un petit peu. Ah bah voilà. Bon là, il suffit de laisser sécher. Hein. Oh, il y a mon tampon préféré en plus. Hop. On laisse sécher. Hop. Alors je vais prendre le noir directement, enfin le marron, hop, qui fait tout caca, directement avec mon pinceau. Et c'est parti mon kiki.
taquiner. Oh bah mince. J'oublie souvent de le mettre en dehors de la feuille parce que sinon après ça fait des marques là. En fait la feuille se colle sur nos braillards et après ça nous fait des crans quand on passe sur nos plaques. Donc, sur nos gels, nos plaques de gel. Pour pas être comme ça on cite pas de marque. Voilà. Oh bah c'est sympa comme rendu. Je vous montre. Sympa comme tout. Alors avec l'or et tout ça, c'est sympa comme tout. Alors, par contre, là, on va faire peut-être un peu plus sur de l'argent. Marron et argent. Petite touche de bleu. Ça va très bien avec le marron, le bleu, donc comme le violet. Voilà. Oui, ça glisse. Un peu trop. Et là, on va faire des motifs harlequins. Et je sais, moi, mes tampons, ils morflent un peu, mais voilà. On va laisser tirer un petit peu la peinture. Et après, on va prendre cette couleur-là qui est like ocre. Hop. Hop là. Une petite feuille. Voilà. Ah ça j'aime bien aussi. Après pour faire un fond et tout, je trouve ça nickel. Hop, on laisse séquer. Et on va s'amuser pour finir notre peinture avec nos couleurs qui nous restent sur notre plaque. Sur notre petite gel presse. Tac tac.
on va, vous allez voir, je vais faire un truc après, pas de ouf, hein, vous attendez pas non plus que je fasse des miracles. Et là, en fait, tout simplement, j'essuie mon pinceau au maximum. Hop, hop. Je le pose sur ma feuille de papier Burke et je viens étaler ça. Alors moi, je n'aime pas, vous avez dû certainement du coup le remarquer, je n'aime pas, trop mixer mes peintures. J'aime bien laisser une part d'inconnu dedans. Bon là par contre j'ai une démarcation qui me plaît pas. Voilà. Et voilà. Je vais laisser comme ça, je vais pas mettre de tamponnage. On va juste venir récupérer ces couleurs. Vite fait, hop là. Et regardez. Quand je vous dis que j'adore travailler avec l'or, voilà. Donc ensuite, on va venir poser nos art stamps pour faire des impressions. Voilà. C'est tout joli hein, comme couleur mélangée. Pendant ce temps-là, ma peinture sèche, mais vous voyez, on peut encore faire des impressions. Il faut appuyer un petit peu plus fort pour passer à travers, mais ça va marcher, hein, vous inquiétez pas. Voilà, tant qu'elle devient comme ça, c'est bon signe. Donc là, bon, on va prendre l'autre après. Je cherchais une couleur sympatoche. Pas du vert. C'est lequel celui-là? C'est un marron. Mais lui, je sais qu'il a un problème au niveau de sa liquéfaction, on va dire. J'en ai deux sortes de marron, mais... Oh, ou un pêche. Ouais, on va faire pêche. Il y a un pêche. Tant pire, ça sera pas un marron. On va le casser avec celui-ci en plus. Le orchide. Voilà. Il en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Donc, on ressecoue. Voilà, une trois petits pôles. Vous voyez ce que je vous disais? J'ai posé sur mon papier. À chaque fois, je fais la boulette. Alors, je suis en train de tous les bêtement enlever le papier. Alors, beaucoup diront, ah, prends une lingette bébé. Non. Je n'utilise pas de lingette bébé ou de lingette de dissolvant, enfin solvante, on va dire. Ménagère, comme vous voulez, le terme que vous voulez employer, pour nettoyer tout ça. Le seul truc que j'utilise en fin de compte, c'est ça. C'est l'eau écarlate. Et celui-là, c'est pour quand je les utilise. J'utilise avec tout ce qui est Archival et Stazone. Et sinon, j'ai le pour utiliser sur les autres encres qui ne nécessitent pas de trucs trop... Et il est dilué, hein, je précise. Et ça va très bien.
Les lingettes pépé, ça vous fait déposer une pellicule. C'est horrible pour vos tampons. Bon, bah, je vais prendre l'autre côté. Hop, on va nettoyer un peu. Voilà. Et du coup, hop, on va prendre une feuille en dessous. Bah, c'est formidable. Les boulettes se suivent mais se ressemblent pas. Voilà. Et ben on va faire comme ça. Récupérer notre peinture. Alors, le plus vous frottez et que vous attendez, le plus votre peinture va venir se décoller de votre gel presse. C'est tout simple. Voilà. Un beau fond irisé. Donc, avant que ça sèche de trop, celui-là, hop, on va le choper et on va l'étaler un petit peu. Surtout qu'on a déposé plein de trucs, on a fait plein de marques. Et vous allez voir que ça va pas être inintéressant. Alors, je dépose comme ceci. Hop là, bien là. Il y a la tétine, hop. Là, et là, on prend comme ceci. Bah oui, mais il est trop abîmé celui-là. Faites exprès du coup. On en a une là. On va mettre comme ça. Tac. Et du coup, ça va la nettoyer. On attend un max. Et voilà. Ça fait sympa. Donc, hop. Et j'ai la perchée. On va plus s'en servir. On va s'amuser avec nos tags. Alors, pour s'amuser avec nos tags, on va reprendre, peut-être pas les métalliques, mais on va reprendre un peu de bleu. Quand tu veux, le bleu. Voilà. Un peu de violet. Ah, il faut que secouer. Ça a l'air d'être mieux. Voilà. Et le violet est très liquide. Un peu de rouge. Fluo, hein. Je vous le dis, un pink. Il est très fluo, celui-là. Donc. Hop. Et on va éteindre celui-ci, un petit peu tout ça, avec de l'orchide. Voilà. Faut pas que ça soit non plus trop péteux, trop pétant. Et hop. Et là, on prend nos tags. Alors, il faut viser juste. Et là, on a des petites étiquettes. Elles sont ouf. Hop. On va reprendre la feuille qui était foutue pour appuyer tout ça dessus. Hop. Un brayeur propre. Hop.
Du coup, on a récupéré un tout petit peu de matière. Oups. Regardez donc, ce qui est pas mignon. Hop. On va mettre ça sécher là. Ah! Et voilà. Hop, on va les mettre à sécher. Et là, vu qu'on a encore de la couleur, ça fait un peu... comment ça s'appelle Ah, je suis en train de chercher. Harlequin. Pour faire des cartes licornes. Ça peut être sympa. Et bien, on va essayer ce art printing là. Hop, c'est celui-ci. C'est le premier que j'avais acheté. Voilà. Ben, je sais pas où le coller du coup. Hop là. C'est le rond, mais je voudrais ces parties-là. Voilà. On va en faire une aussi là. Voilà. Non, ça fait très joli aussi ça. Hop. On va mettre des petits ronds, des petits trucs là. C'est tout qui se casse la figure. Hop. Et puis donc, on va y aller avec la dernière feuille. On pourrait continuer sur un tag. Hein. Je veux bien, hein, on va prendre un tag. Voilà, puis après on récupérera ce qui reste. Hein. Donc là, ça va donner ça. Même un peu moins. Après, avec des tampons, ça peut passer. Et moi, oh purée, rebelote. J'ai toujours la même connerie. Et je recommence. Parce que je suis pas têtu du tout. Là, celui-là, il manque un bout. Je vais en mettre un petit peu. Hop. Voilà, comme ça, il y a un peu de peinture. Et elle est où? En fait, elle est là. Ah, c'est pas facile hein, quand le bureau il est pas très grand. Toujours pas de nouvelles en plus pour la maison. Donc super. Ça prend son temps. On n'est pas pressé, c'est vrai. C'est pas juste au mois de septembre qu'il faudra qu'on soit parti, quoi. C'est avant 2 mois. Donc il y a juillet, août après. Je vous explique. Donc il va falloir que ça commence à bouger ses fesses avant que ce soit moi qui bouge les miennes. Hop là. Donc évidemment il manque la partie où il y a le tag hein, que j'ai retiré. Mais c'est très sympa aussi. Ça change hein, des couleurs que j'ai l'habitude de faire avec vous. Ouais, on va s'en faire un couleur or. Ouais, j'avais une couleur qui était sympa aussi.
C'est celle-là. C'est un marron et on va se servir du papier Burke. Ouais, c'est un mat, chocolat chaud. Et on va juste récupérer toute notre peinture. Ça fait des drôles de bruit. Hop. Ah, ça fait vraiment chocolat. Hein. Ça fait... vous savez, les chocolats, là, quand ça coule dans les usines. Ou chez chocolatier, là, sur les grilles qui font les nappages. C'est exactement ça, quoi. Un chocolat un peu rouge qui est tellement appétissant. Hop. Et donc, bah, là, on va se resservir de cette partie-là. Tout simplement. Bon, tant pis. On repassera une feuille. Tant pis. Voilà, on viendra travailler avec du clair dessus, du coup. Il me faut des feuilles. J'oublie, on en mange de la feuille hein, avec. Et là, on va venir, hop. Et avec un petit peu d'or. Mais pas que de paillettes dans les yeux, on met de l'or aussi. Vas-y quand tu veux. Et c'est parti mon kiki. Tout ça, il y a des fonds, c'est juste vraiment que des fonds, quoi. Il y en a d'autres, on met de la texture et tout ça, c'est on crée nous-mêmes nos papiers. Donc on m'avait demandé plusieurs fois, oh, comment tu fais pour faire tes papiers? Bah voilà, j'utilisais la gel presse, enfin c'était une gel presse que j'avais faite auparavant, que je n'avais pas acheté, et puis je me suis dit un jour, allez, la mienne était foutue, enfin archi foutue, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas été volée d'ailleurs. Et puis j'ai dit bon bah allez, je vais en acheter une, donc je l'avais achetée. Je travaillais dans le plus grand secret. Jamais satisfaite de ce que je fais en fait, parce que bah, quand on les fait, on n'a pas forcément d'idée par rapport au rendu que ça nous donne. Donc en fait, c'est ça tout simplement. Donc là, hop. Ah ben, hop. C'est bon. J'avais un petit outil là. Que j'adore. Un Audacious. Je sais pas exactement à quoi ça sert cet outil, mais j'adore jouer avec. Hop. En plus, il y a deux bords. Ça fait des petits crans. J'adore jouer avec. Voilà.
lui. Donc là. Hop. Oh, sympa. Hop. Et il faut du noir. Ouais, du noir. Ça, c'est du jaune. Rien à voir. Et là, il va falloir qu'on récupère tout ce qu'on a sur la plaque. Voilà. Et qui celui-là. Évidemment, il y en a trop du coup. Donc, eh ben, on va faire comme on peut. Il est vraiment très liquide, comme vous pouvez le constater. Hop. On va prendre mon petit fond essuie-tout. Hop. Oups. Et puis je l'ai encore collé du mauvais côté. Et puis il se recolle du mauvais côté. Et hop. Et là, il y a la table. Allez. Voyons voir après ce que ça donne. C'est foncé, mais c'est chouette. On va prendre une dernière feuille et on va venir juste se récupérer ce qu'il y a dessus. Directement. J'en ai pris deux. Bon, après, quand vous mettez énormément d'encre comme ça, vous pouvez vous amuser à mettre des feuilles de revues, de journaux et tout ça. Et vous allez avoir ce qu'il y a sur vos dessins qui vont se reproduire en fond sur votre gel presse. Très intéressant à faire. Mais très intéressant, mais il faut avoir envie de le faire. Voilà. Donc là, voilà, j'ai récupéré, on voit toutes les... Bon, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais on voit toutes les impressions qui ont été faites avant. Hop. Bon, ça tombe bien, il y en a encore une. Ah, mais non, il y avait un tag qui était très clair. Hop. Si on pouvait récupérer. Non, ça marche pas. Donc, comment qu'on va faire alors, on va chercher une couleur. Oh, j'ai des encres mixtes. J'ai des encres comme ça, de nouveau. Oh, on va faire des petites. Et on va tester. Oh, c'est joli. Donc, ça va bien récupérer notre peinture. Pour la réactiver, il n'y a rien de tel
une autre encre par-dessus. Donc, réactivons, ma foi. Et on va reprendre le même papier. Donc, on l'avait dans ce sens-là, donc on va le mettre dans ce sens-là. Allez. Et en même temps, ça nettoie notre rouleau. C'est dit pas merveilleux. Oh, il y avait une étoile. Ça fait apparaître des choses bizarres. Allez. On regarde. Oh ben c'est très joli. Ah, ça fait super joli. On peut s'amuser avec les bruits. Je vais en mettre aussi dessus là. Si ça marche, c'est génial. Mettre des couleurs un tout petit peu plus claires et chatoyantes. Voyons. Ah ouais. Ça fait des petites tasses. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire un clair. Tout simplement. J'ai pas de blanc à ma disposition. Voilà. Et là, on va laisser sécher. J'ai enfin trouvé ma grosse poinçonneuse, là, géante. Et moi, vous savez que j'aime pas trop me servir des die. Voilà. J'en ai plein, j'en ai une tonne, mais je trouve ça tellement plus facile de me servir d'une perforatrice que voilà, quoi. Je suis resté à l'ancienne mode là-dessus. Et je fais plein de choses avec mes perfos, voilà, quoi. Et voilà. Celui-là, il est moche, mais c'était pour nettoyer la plaque. Et elle est à peu près propre. Ça va. Hop. Oh, si ça ne veut pas récupérer celui-là. Bon, bah, ça va. Hop, ça fait des taches un petit peu plus claires, c'est sympa. Donc, bah voilà. Alors, pour ranger nos jelly, hein, c'est clair. On a notre plastique pour la poussière, vous voyez. Bon, elles sont toujours dans un tiroir et rangées. Donc, c'est pas compliqué. La première feuille de rhodoïde, chez moi. Hop. Hop. Comme ça, hop, je retourne. Et la deuxième feuille. Oh, bah elle est bancale. Non, c'est bon, c'est couvert. C'est juste pour pas que la poussière tombe dessus. Et là, hop, elles sont rangées. Et je fais à l'envers quand je les change. Donc, on va la ranger directement dans son tiroir. Je vais vous montrer les autres que j'ai. Alors, j'ai une petite 10-10 en carré, qui est vraiment pas très épaisse, hein, vous voyez. Voilà, de Marianne Design, que vous pouvez retrouver chez Keeper. Celle de Nelly Schweiss, je sais pas comment on dit en fait, en l'hexagone.
J'ai également l'ovale de Nelly et le rond de 10 cm de chez Marianne. Et j'ai l'autre, elle est où? Elle est... Mais j'ai également... il fait combien c'est là? Le truc de 10 inch, ça fait 10 inch. 10 inch. Non, ça fait pas ça, 10 inch. 6. Attendez, on voit pas à travers. Hein. C'est pas marqué derrière. Oh, il va falloir que je fasse du bruit. Pas de 10. 6. Donc 6, ça fait 15 cm. Voilà. Donc 1 de 10, 1 de 15. Voilà. Et tout ça, bah, je m'amuse avec. Voilà. Plus la petite que vous avez vue. C'est dans mon tiroir. Les outils que je me sers. Voilà, il y a le brayeur. Il y a un pinceau en silicone. Il y a un deuxième brayeur qui est un peu moins large. Enfin, celui-là, c'est plus petit, quoi, en fait. Parce que l'autre, il est légèrement plus grand. Vraiment un chouïa, quoi. Par contre, celui-là reste mieux comme ça que ceux-là. Ceux-là, ils ont tendance à béner. Bah, évidemment, des tampons, des peintures aussi bien en spray qu'en machin, qu'en encre. On aurait pu ça. Elle est passée où du coup là, j'ai mis. C'est cassé la figure, je suis sûr. Rappelez-vous où j'ai mis la dille. Alors ça, c'est plus fort que le jour. Et je l'ai perdu. Elle est tombée ou elle est où? Je l'avais mis là. Elle est là. Et je vais vous montrer un truc quand même. Aïe! Je viens juste de m'exploser le genou. Alors, parce que ça marche avec les encres Distress Oxide évidemment, mais ça marche également avec des encres, des Versafine clair, hein, tout ça. Allez, on va se faire plaisir. Il y a un jaune là normalement. Voilà. Oh, je suis sur les fils. Allez, c'est parti. Un orange. Et le rose. Hop. Et là, je prends mon broyeur. Et j'ai mis ma plaque à l'envers. Pour moi, du moins. Et je le prends. Et j'étale. Donc je reviens légèrement en arrière. Le papier de tout à l'heure où j'ai fait juste une impression, il est où? Il est là. On a celui de tout à l'heure. Hop, on prend. Et là, vous avez des rendus, d'autres rendus, mais des rendus très bien. Donc là, hop, c'est pareil. Si je la range avec vous, hop. Par contre, ça fait du bruit leur truc. Il faut vraiment que j'achète une boîte exprès pour les ranger dedans. Et voilà. Oh, elle est bancale celle-là. Et voilà. Et une de tiroir avec ses copines. Le brayeur. Hop, on prend, on range. Et on peut même faire des fonds avec les brayeurs. Et ils sont rangés. Et c'est inutile d'aller les nettoyer une fois qu'ils sont secs. De toute façon, ils ne font plus rien. Vous voyez, celui-là, je l'ai laissé sécher, on est d'accord. Il ne fait pas d'autres traces. Les gel presse, c'est pareil. C'est inutile de les nettoyer. C'est pas la peine de vous prendre la tête à faire du nettoyage et du nettoyage. Donc, voilà. Donc, je range mes encres. Alors, il y en a une... Oh. Voilà.
ici. Ici. Je me suis gourée. C'est ici, voilà. Et ici. Voilà. Et donc, je vais vous faire des gros bisous. Vous souhaitez une bonne soirée. Et puis je vous dis peut-être à demain, on fera une création avec. Bisous.